Madame, Monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes à Luneray, une commune de Seine-Maritime située à 20 km au sud-ouest de Dieppe. La commune compte aujourd'hui plus de 2400 habitants, presque 2500, et nous allons la visiter ce soir. Luneray se situe sur un plateau, entre deux vallées, celle de la Sanne et celle du Dun. C'est l'un des plus gros bourgs du pays de Caux. Le village a la particularité d'avoir été par le passé, et d'être encore aujourd'hui, l'un des rares en Normandie à compter une importante communauté protestante. Quelques pierres couchées dans le sommeil de la nature. Il y a 3 cimetières protestants privés comme celui-ci à Luneray. Les familles dont les noms sont gravés existent toujours. Des tombes aussi majestueuses que négligées car l'essentiel est ailleurs. On ne fait pas les visites annuelles au cimetière. Ce qui est important, c'est ceux qui sont vivants. À la fin du Moyen-Âge, une communauté de tisserands instruits vivait ici. Des colporteurs les visitaient. Ce sont ces voyageurs qui ont très vite répandu la réforme. Jean Venable était le plus célèbre d'entre eux. Jean Venable est venu apporter sous le couvert de son manteau les cotons, les fils, mais il avait aussi le livre qu'est la Bible. Puis vint le temps des guerres de religion et des persécutions. Un siècle de bûchers et de massacres. Les villes se vident. Les protestants fuient en Angleterre ou en Hollande, mais rusent aussi. Et ils revenaient quand c'était plus calme, en laissant toujours un frère de la famille qui s'occupait des terres, qui devenait catholique, pour ne pas avoir des problèmes, et qui disait, voilà, maintenant c'est un peu plus paisible, vous pouvez revenir. Luneray, la discrète, loin des villes, devient refuge. Le culte réformé y est pratiqué la nuit, dans des lieux secrets comme ici, avec un code d'entrée pour initier. On plantait un conifère au plein sud d'une maison. Un conifère, c'était un lieu de culte, et puis 2, c'était un lieu de culte et un lieu de gîte. 5 générations ont prié dans ce grenier. La peur au cœur, car les trahisons étaient fréquentes, avec pour conséquence prison, bagne, enfants arrachés aux parents. Mais le besoin de prier ensemble était plus fort que le danger. Et ça nous met en question, chaque fois qu'on pense à ces gens-là, est-ce que j'aurais eu le courage de le faire ? La Révolution, puis l'Empire, donnent droit de cité aux Juifs et aux protestants. À Luneray, la religion réformée a enfin son temple, affichant aujourd'hui solennellement le nom de ses fidèles morts pour la France. Luneray accueille toujours 300 familles protestantes. Bonjour Zoé. Bonjour. Pour quelle raison m'avez-vous donné rendez-vous ici ? Place de la mairie pour vous montrer la mairie déjà, qui est une ancienne halograin qui a été investie par la mairie au 19e siècle. Et puis aussi pour la place qui est la place du marché de Luneray qui se tient tous les dimanches matins, qui est un des plus traditionnels de la région et qui se tient ici également depuis le 19e. Vous allez m'emmener visiter la commune donc ? Oui, pas de souci. On commence par quoi ? On va commencer par les Saintes à panier. On y va alors, je vous suis. C'est parti. Ce petit chemin, Zoé, c'est quelque chose de typique à Luneray ? Oui, tout à fait. Oui. C'est une Sainte à panier en fait. Donc le principe de la Sainte à panier, c'est qu'on passe à une personne avec un panier ou une brouette. Et qui étaient les usagers de Principalement les tisserands, Ouais. donc, qui s'en servaient pour transporter les rouleaux de tissu d'un lieu à un autre. Dans la brouette, les sèche-chevaux, vous savez, ces grandes tiges avec les bobines de fil au bout. Et aussi les femmes qui allaient au marché le dimanche matin. D'accord. Il en reste beaucoup dans Luneray de ces petits chemins, de ces petites sentes ? Oui, il en reste pas mal. On peut parcourir le village en fait. Il y a un petit sentier rando qui relie les différentes Saintes à panier et les endroits emblématiques du patrimoine de Luneray. En compagnie de Zoé, je parcours quelques-unes des sentes entre les maisons et les jardins. Une belle balade. Là, faut s'accrocher, hein, Zoé. Hop. C'est peut-être pas Et voilà. la météo idéale pour visiter ces petites sentes à panier. Non, pas vraiment. Qu'est-ce que c'est que ce lieu, Zoé ? Ça, c'est un ancien séchoir. D'accord. Donc, qui date de l'époque de l'apogée de l'industrie textile à Luneray. Donc, la particularité de ce bâtiment, c'est ce que vous pouvez voir à l'étage, en fait, les clins en bois qui étaient orientables, en fait. C'est-à-dire qu'on pouvait les ouvrir plus ou moins pour voir la quantité d'air qu'on voulait laisser passer pour laisser sécher les bobines de fil qui étaient à l'intérieur, en fait. D'accord. Ici, il y avait une grosse activité textile ? Au XVIIIe siècle, plus de 40% de la population avait une activité qui était liée de près ou de loin au textile, en fait, que ce soit des marchands, que ce soit directement des artisans. Et la particularité de Luneray, c'est comme c'est un milieu assez agricole, les gens, la plupart du temps, l'été, étaient agriculteurs,
et l'hiver se mettait au tissage. Je quitte Zoé car j'ai rendez-vous à l'église de Gruchet-Saint-Siméon. C'est là que les échos de Luneray répètent une fois par semaine. On les entend avant de les voir. Quand les sonneurs des échos de Luneray répètent ensemble, ça fait du bruit. Le groupe a été fondé en 1909, c'est le plus ancien de Haute-Normandie. Les morceaux qu'ils interprètent sont associés à des actions de chasse à courre, même si ces hommes se passionnent davantage pour la musique que pour la vénerie. La trompe de chasse à Luneray, on la prend avant tout par camaraderie, et puis c'est un instrument qui se transmet beaucoup à l'oreille, donc même si on a un petit peu de culture musicale, la trompe de chasse est avant tout un instrument très didactique et on a besoin surtout d'avoir aussi des capacités respiratoires pour le pratiquer. Et voilà, donc c'est un ensemble qui fait qu'on devient sonneur. Ils sont 12 dans le groupe. Certains jouent depuis 40 ans. Mais plus surprenant, 2 adolescents ont dernièrement rejoint leurs aînés. J'ai toujours écouté mon père à la maison et depuis que je suis petit, je l'entends répéter et c'est comme ça que j'ai commencé à connaître les morceaux et tout à l'oreille. J'adore la musique donc je m'y retrouve, j'aime bien ça. L'ambiance, la chaise, tout ça, c'est mon truc. Et l'ambiance, là, il n'y a que des vieux. Hein. Ouais, mais non, on rigole bien quand même. De la bonne humeur, mais aussi beaucoup de travail. Les sonneurs ont d'ailleurs décidé d'enregistrer un CD de 22 morceaux régionaux. Il s'appellera Reflet Normand et sortira en avril. On va laisser les échos de Luneray poursuivre leur répétition. J'espère que vous avez apprécié notre balade dans la commune. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour découvrir un autre village de Haute-Normandie.